Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc aujourd'hui, la deuxième partie de la revue de vos photos sur le thème de l'arbre remarquable. Donc c'est une revue que j'avais lancée il y a un peu plus d'un mois. C'est le thème, ben voilà, des arbres remarquables, c'est des photos d'arbres que j'ai été amené à faire ces derniers temps. Donc moi-même, si vous avez suivi mes vidéos, vous avez vu que j'avais fait l'exercice. Donc je vous avais lancé, voilà, le thème de la revue. Je vous disais dans la première partie, il y avait une cinquantaine de photos. Donc j'ai voulu couper cette vidéo en deux pour qu'elle soit pas trop longue, qu'elle soit plus facile à suivre. Donc si vous n'avez pas vu la première vidéo, bah écoutez, je vous la remets là ou là, je ne sais jamais quel côté c'est. Voilà, pour voir toutes les photos des personnes qui ont pu participer. Et là, voilà, on va attaquer rapidement vers la deuxième partie où on va voir la fin. Donc j'ai un peu plus d'une vingtaine de photos à vous restituer. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Bon allez, on se retrouve sous Lightroom pour regarder vos photos, deuxième partie. Donc vraiment, je vous engage à aller regarder la première partie parce que voilà, j'ai déjà fait un certain nombre de commentaires et souvent j'y ferai référence dans cette deuxième partie. Voilà, bon. Allez, ça commence avec une photo d'Eric Huguetti, donc avec son arbre remarquable ici, qui est bien centré, sur lequel, bon, bah, Eric a appliqué un effet qui est connu, hein, qu'il appelle Explozoom, donc c'est le fait d'avoir de figer votre sujet, et après pendant le temps de prise de vue, bah, soit vous zoomez, soit vous dézoomez. Donc là, je pense que tu as zoomé ou dézoomé, voilà, les deux sont faisables. Donc si vous avez vu la première vidéo, il y avait un effet aussi sur un arbre, là où je trouvais que c'était pas, ça desservait un peu la lecture de l'arbre, parce que du coup, on voyait plus trop l'arbre. Là, dans le cas de la photo d'Eric, ben, je trouve que ben, globalement, on garde quand même la cohérence de l'arbre, on le voit qu'il est sorti là, pardon, et que l'arbre est lisible. Donc voilà, après on n'aime pas, c'est une question de goût toujours pareil. Mais ma foi, ça reste globalement dans le thème. On voit bien cet arbre-là qui est isolé, bien tout seul, donc qui a été remarquable pour Eric. Allez, je continue. Donc une photo de Grégory Rougerie. Donc une photo, ma foi, d'un arbre au petit matin ou au coucher du soleil. Donc une ambiance assez sympa. Donc j'aime bien, voire même j'adore. Alors, dans cette photo-là, il y a quand même des choses à dire. Alors, déjà, on retrouve des remarques que j'avais pu faire dans la première revue, donc vraiment, je vous engage à faire. Et globalement, voilà, on voit bien que le thème, c'est la photo de paysage, qu'il y a cet arbre-là, donc c'est vraiment cet arbre-là qu'il a voulu mettre en scène. Cet arbre-là, voilà, il l'a pas centré en disant, voilà, c'est l'arbre, je fais une photo d'arbre, il est au mieux. Il a mis un peu avec du contexte, il y a de la lumière, il y a du ciel. Voilà, je pense que ça joue bien. Le fait de l'avoir mis globalement sur un tiers, c'est pas mal. Alors moi, ce que personnellement, je reprocherais à cette photo, c'est il y a la moitié de la photo, c'est du noir, il y a zéro information. Donc je trouve que ça dessert un peu la photo. Moi personnellement, j'aurais plutôt fait quelque chose. Bon, alors voilà, ça engage que moi hein, après, hein, mais je sais pas, moi j'aurais mis voilà, j'aurais mis au maximum un quart là. Hop, j'aurais essayé de faire quelque chose. Alors avec un format peut-être 16 neuvième comme il y avait là, quelque chose près. Voilà, tu vois, j'aurais fait, voilà, j'aurais. Alors au bout d'un moment, j'aurais fait quelque chose comme ça. Je pense que déjà comme ça, on voit, on a un quart de la photo qui est tout noir. Je trouve que ça suffisait. Mais bon, on va revenir à ta photo. C'est ton choix. À la limite, qui suis-je pour la critiquer? Sinon, j'aime bien l'ambiance, j'aime bien la couleur, j'aime bien le fait que l'arbre se détache vraiment. Il n'est pas noyé sur un arrière-plan d'autres arbres ou ce genre de choses. Il se détache vraiment sur ce ciel. Et le ciel, et ma foi, est sympa. Donc, j'adore au cadrage payer la moitié de la photo. Mais bon, après, si c'est ton choix. Merci. Allez, une photo de Marc Hendrix, donc autre fagne, site du Noir Floé en Belgique. Bah écoute Marc, ta photo. Alors déjà, je trouve, je sors pas d'arbre remarquable. On a l'impression que c'est un bout de forêt qui est un peu remarquable. Par contre, cette forêt, elle me paraît torturée. Enfin, on a l'impression que c'est une forêt après un ouragan ou après une bombe, quoi. Je veux dire, on a vraiment l'impression que c'est ce qui reste d'une forêt. Alors, je sais pas si tu me diras, Marc, en commentaire, hein, si c'est voilà, si c'est les restes d'une forêt ou si c'est juste des arbres spécifiques qui poussent comme ça et qui ont l'air plus ou moins morts ou plus ou moins presque des charnés. Je sais pas. Enfin bon, c'est bizarre. Après, bon, voilà, c'est limite parce qu'on sort pas spécifiquement un arbre du tas. Là, tu nous as plus mis en évidence un bout de forêt. Donc, pourquoi pas? Je pense que ça a un certain attrait, mais j'aurais peut-être focalisé, voilà, peut-être plus sur un groupe d'arbres en particulier, un truc comme ça. Mais bon. Mais dis-nous, Marc, un petit peu à quoi ça correspond cette forêt, voilà, si parce qu'elle a été torturée par des événements ou parce que c'est juste que c'est comme ça, voilà.
À voir. Allez, je continue. Donc, une photo de Guy. Alors, pareil, hein, cette photo, oups, voilà, vous voyez, c'est une photo avec pas beaucoup de résolution. Donc, envoyez-moi des photos avec des bonnes résolutions, enfin définition, parce que là, vous voyez, des coups, quand je zoome, ça pixelise. J'ai pas beaucoup de détails. Donc, après, je pense que l'arbre, on voit un grand arbre comme ça. Alors, je suppose que c'est un chêne ou quoi que ce soit, j'y connais rien arbre, mais on voit la particularité, c'est peut-être au sens là où tu l'as mis, arbre remarquable, avec ces branches là qui ont l'air d'être vraiment de cet arbre-là, hein. Je pense pas que ce soit un arbre complémentaire qui ont poussé un peu de façon complètement erratique et qui du coup se connaît un petit peu voilà, ce côté un peu remarquable à cet arbre-là. Alors ce qui est dommage, c'est que tu l'as pas. Voilà, tu as vraiment focalisé sur ces branches-là un peu et on n'a pas la globalité de l'arbre, mais pourquoi pas, on voit quand même un arbre remarquable. Donc c'est assez sympa. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas suffisamment de définition voilà, pour pouvoir un petit peu zoomer dessus ou pas. Mais c'est bien. Allez, on continue. Une photo de Daniel Ferrier, donc bon, pas forcément une photo d'arbre, j'ai l'impression que c'est une photo plutôt d'une branche morte. Donc bon, c'est un petit peu limité, donc je sais pas si, voilà, peut-être que soit t'as pas trouvé de sujet, soit pour toi c'était remarquable, mais bon, voilà, pour moi c'est pas trop remarquable, donc ce qui est dommage c'est qu'on voit pas le contexte, mais si c'est juste une branche, bon, ça restait une branche, quoi. Après, bon, voilà, on aurait peut-être pu ouvrir un peu plus à droite, mais bon, pour avoir une certaine ligne directrice, mais bon, comme ça mène vers rien. Donc, pourquoi pas? En tous les cas, bon, c'est quelque chose qui toi t'a marqué pour que tu en fasses la photo. Pourquoi pas? Allez, on continue. Une photo de Gilbert Lemoine. Alors, une photo d'un arbre potentiellement remarquable au milieu d'un champ par 6 secondes, F16. Alors, j'ai du mal à savoir si ça c'est la lune ou le soleil. J'aurais plutôt tendance à dire que c'est le soleil. Et dans ce cas-là, je comprends pas trop les réglages pour l'exposition. Si c'est la Lune, je comprendrais peut-être un peu mieux, mais je sais pas, ça me paraît bizarre. Enfin bon, tu me diras, tiens, Gilbert, ce qu'il en était en termes de lumière. Mais en tous les cas, voilà, bon, je trouve que l'arbre, là, il est au milieu du champ, souvent ça aide hein, vraiment pour l'isoler de son contexte. Ce qui est bien, c'est que tu as fait, voilà, tu as bien pris la précaution que toute la partie haute de l'arbre, le partie feuillage et branchage, ne soit pas noyé dans les autres arbres de la forêt qui est derrière. Du coup, il se dégage bien. Donc, ma foi, c'est assez sympa. Le cadrage avec l'arbre qui ne soit pas centré, et du coup, voilà, on a ici lune ou soleil qui donne un peu un équilibre. Moi, j'aime bien. Après, je comprends pas trop la partie lumière, quoi, donc voilà. Dis-moi si c'était jour et nuit, ou voilà, ce qui justifie, parce que je vois une pause de 6 secondes. Alors, peut-être que c'était la nuit, et que du coup, d'où les 6 secondes. Peut-être, je sais pas. Voilà, et dans ce cas-là, la lune, mais bon, je sais pas. À voir. Bon, en tous les cas, bravo, voilà, ton arbre est relativement remarquable, moi, je trouve que ça va. Allez, Florian Belugue. Donc là, un autre arbre remarquable. Alors je pense, alors moi j'y connais rien, je vous dis, je pense que ça a l'air d'être un séquoia ou quelque chose comme ça, donc un grand arbre. Alors je sais pas si c'est en France ou pas. Donc on voit la photo classique quand on va voir des grands arbres en entier, ben, quand on n'a pas trop de recul, c'est la contre-plongée, surtout quand on a des arbres comme ça souvent qui montent très haut. Donc voilà, ça rend pas mal. Sur un beau ciel bleu, voilà, donc bon, je suis pas trop fan aussi des petits buissons en bas ou pas, mais bon, s'ils étaient là, c'est pas forcément évident de trafiquer la photo pour les enlever, c'est pas le but non plus, donc ma foi, pas mal. Moi, je trouve que cet arbre il rend bien, voilà, il est remarquable. Ça manque peut-être un petit peu de contexte, voir un petit peu ce qu'il y avait autour ou pas. Alors, est-ce que c'est un arbre seul au milieu d'un champ? Est-ce que c'est un arbre dans une forêt un peu plus loin? Donc, à voir. En tous les cas, merci à toi. Allez, une photo de Alain Moto, je suppose. Donc, à voir. Donc, une photo d'un arbre, bah, ma foi, j'aime bien. J'aime bien parce qu'on voit vraiment que cet arbre-là, il est tortueux, il y a des branches en tous les sens qui traînent par terre ou pas. Je sais pas, ça me fait penser à une pieuvre, ça me fait penser à un poulpe, un truc comme ça. Donc, ma foi, c'est assez sympa. L'ambiance, j'aime bien. Après, je sais pas, il y a un petit côté de flou. On a l'impression que tu as appliqué un petit effet Orton ou pas. Donc, dis-moi en commentaire si c'est le cas. Je sais pas, voilà. En tous les cas, il y a ce petit côté léger de flou là qui fait penser à l'effet Orton. Puis après, voilà, tu as mis ton arme un petit peu sur le tiers là pour laisser de la place, faire les branches. On voit qu'ils vont à droite là. Donc, ça, c'est bien, bien joué en termes de compo. J'aime bien. D'autant que voilà, il y a du vert. Ça nous ouvre un petit peu la lecture. Moi, ouais, moi, je trouve, j'aime bien ta photo. En tous les cas, pas mal. Allez, on continue. Alors, une photo de Serge Nicez.
Donc, une photo d'un arbre qui a poussé à l'intérieur d'une maison en ruine. Donc, voilà. Donc, ça, c'est toujours un petit peu sympa. Donc, ça me fait penser un petit peu, je vous avais parlé quand j'avais fait ma vidéo restitution ou lancement, je sais plus, enfin, où moi j'avais fait les arbres remarquables aussi, où il y a un arbre qui est à une quarantaine de kilomètres de chez moi, il faut que j'aille le voir, qui a poussé à l'intérieur, vous savez, d'un pigeonnier rond, là. Et donc voilà, bon, le pigeonnier, le toit s'est cassé la gueule au fil du temps parce qu'il était abandonné. Et puis il y a des arbres, des graines d'arbres qui ont dû dedans. Il y avait des dizaines d'années et l'arbre a poussé. Donc ça fait vraiment l'arbre qui sort du pigeonnier. Donc il faut vraiment que j'aille la faire cette photo-là. Et là on est un peu dans le même principe, donc pas mal. Le seul truc, voilà, j'aurais peut-être un peu, tu vois, regarde, recentrer un peu plus sur la maison comme ça pour voilà, là pour le coup aller sur l'essentiel. Et après, bon, on a l'arbre un petit peu torturé. Dommage, il manque un petit peu de feuillage ou pas, parce qu'on a l'impression presque que l'arbre est mort aussi. Donc voilà, en tous les cas, bon, c'est marrant que l'arbre a poussé dans cette maison en ruine, mais bon, je pense que ça arrive. Il doit y en avoir plus d'un, je pense, dans la nature, quoi. Merci à toi. Allez, une photo d'Eric Anne, l'arbre migale. L'arbre migale. Alors, je sais pas ce que c'est l'arbre migale. C'est toi qui as mis un titre ou c'est vraiment une sorte d'arbre qui s'appelle migale. J'ai jamais entendu parler, mais bon, comme je vous dis, j'y connais rien d'arbre. Ben, j'aime bien ta photo. Je trouve qu'il y a une ambiance assez sympa. Le reflet, la lumière, le ciel, les autres arbres. Je trouve pas mal. Le seul truc, moi, tu vois, le premier truc qui me saute aux yeux, ce qui je trouve un peu dommage, je suis pas trop fan du format comme ça. J'aurais plutôt mis un truc, alors je sais pas, bon, peut-être pas 16 neuvième, mais au moins, tu vois, 16 dixième, un truc comme ça. Je trouve que ça donne toujours un peu plus de dynamique sur un certain paysage. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, hein, mais j'aime bien. L'arbre, il se dessine comme ça, avec le soleil qui est derrière. Bon, on devine un petit peu les rayons, ça a une ambiance. Un peu comme tout à l'heure, ça, on a l'impression qu'il y a un petit côté flou là d'ambiance, un léger effet Orton ou pas. Alors, je sais pas si tu l'as fait exprès ou pas, mais j'aime bien le rendu. Voilà. En tout cas, bravo à toi. Allez, une photo de Victor, les amants. Alors les amants, je suppose, parce que deux arbres un peu identiques qui sont l'un à côté de l'autre et qui ont poussé au fil du temps au milieu d'un champ. Donc je vois le côté un petit peu romantique là de la photo. Donc c'est pas mal. Euh, Peut-être un peu sombre. Je me pose la question de voilà l'intérêt de toute cette partie là devant. Mais je sais pas, je vais essayer. Bon, voilà, juste pour voir si j'ai enlevé ça. En tous les cas, tu vois, si j'en mettais un peu moins, allez, on va mettre comme ça. Est-ce que ça dessert moins? Ouais. Ouais, du coup, il manque quelque chose. Je pense que tu vois, sur ce que tu as voulu faire, alors je vais remettre ta photo d'origine, hein. Il n'y a pas de raison. Sur ce que tu as voulu faire sur le côté, tu vois, une ambiance un petit peu spécifique avec les arbres amants, là, comme ça. Il y avait peut-être autre chose à faire, je sais pas quoi, mais ben, j'y étais pas. Mais je trouve que voilà, c'est pas mal. Je pense que si tu as la possibilité d'y retourner, ou à moins que tu as fait peut-être d'autres variantes, je pense qu'il y a moyen de faire autre chose d'un peu plus, je sais pas, un peu plus, voilà, j'aimerais bien pouvoir le voir ça, pour pouvoir voir quelle photo je ferai dessus. En tous les cas, ton rendu, le choix du noir et blanc, tout ça, c'est peut-être un peu sombre, mais bon, ça, pourquoi pas. Voilà, je te dis, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de champs devant, mais bon, ça donne un certain cachet. Ouais. En tous les cas, bravo, moi j'aime bien. Et même si là, pour le coup, il y a deux arbres, voilà, je trouve que ça reste complètement dans le thème quand même. Allez, une photo de brouillard. Alors, je suppose que c'est Rudy. Bon, là, tu me l'as pas mis. Donc, voilà. Donc là, on a les trois arbres au soleil. Donc, on a trois arbres. Alors là, voilà, pareil, on est un peu limite dans le thème. Mais bon, il y a trois arbres. On va considérer qu'ils sont chacun remarquables. Ce que j'aime, c'est le côté espace négatif, là. Donc, voilà, il y a une vraie recherche avec un ciel, voilà, ça pourrait être mieux si les rayons les voyaient mieux. Mais bon, il y a un vrai ton, il y a un vrai quelque chose. J'adore. Voilà, franchement, là, il y a un côté effet artistique. Donc on est moins dans le thème de l'arbre remarquable, mais je dis, on peut partir du principe où ces trois arbres sont remarquables, sauf qu'on les a pris d'une photo en photo dans la composition différemment et ça sort bien. Enfin, moi j'adore, moi franchement j'aime bien. Donc le côté espace négatif, ça marche toujours bien suivant la photo, comment elle s'y prête, le rendu, des colorimétries, tout ça. Je veux dire. Bravo. Allez, une photo de Fabrice Colas, loupe épars. Alors, je sais pas ce que c'est loupe épars, mais on voit que ça. Alors, on pourrait, comme ça, premier niveau, penser que ça pourrait être, vous savez, des essaims de guêpes ou d'abeilles ou quoi, mais non, je pense que c'est des sortes de grosses verrues, là, ou de grosses. Je sais pas combien.
enfin bon, que peut avoir dans l'arbre, je pense que c'est ça, et donc du coup ça a poussé. Voilà, bon, ça, dans la vie de l'arbre, et ça fait, du coup ça fait ça, c'est bizarre. Donc bon, du coup ça peut donner un petit côté remarquable à cet arbre, pourquoi pas. Et dans ce contexte-là, je trouve que la mise en scène est sympa, je trouve que c'est, voilà, il y a un petit côté quelque chose, voilà, donc tu l'as décentré, donc ça ouvre pas mal. Moi j'aime bien, j'aime bien. Je pourrais peut-être un peu, alors, je sais pas, je vais voir. Ouais, bon, ça reste peanuts, quoi. En tout cas, j'aime bien, voilà, ça, voilà. Là, c'est une particularité de l'arbre qui est remarquable, mais bon, ça fait quand même que cet arbre, il a quelque chose de spécial et tu l'as bien mis en évidence, donc bravo à toi. Allez, on continue avec Laurent Baron. Donc, un arbre sur un chêne vu complètement en contre-plongée. Donc là, bah écoute, ça correspond globalement aux photos que moi j'ai pu faire. Sauf que tu avais peut-être un petit peu de soleil et un ciel un peu plus bleu. Voilà, que moi quand j'avais fait ça, j'avais un ciel complètement blanc. C'est pour ça que souvent j'ai choisi de faire un rendu noir et blanc, mais même sans gris, quoi. Vraiment tout noir, tout blanc pour faire l'ombre de l'arbre. Donc là, ça rime pas mal. Si ton appareil il est bien plongé dans la forêt, comme j'ai déjà pu dire sur plusieurs photos, et qu'il est très grand, bah, pas évident, même avec. T'as fait quoi ça? Avec un 8 mm. Donc voilà, et donc souvent il n'y a que la contre-plongée qui nous permet de la voir vraiment dans son entièreté, de donner voilà, ce côté majestueux de l'arbre. Donc écoute, bravo à toi. Voilà, bon, c'est typiquement une photo que moi j'ai fait. Donc. Allez, Nicolas l'Écossais, noisetier tortueux. Alors Nicolas, je pense que tu le sais en me soumettant cette photo-là, que tu es complètement hors thème là pour le coup. Parce que là, bon, tu vois, tu me fais une photo de détail. Voilà, on n'est pas du tout dans de l'arbre déjà tout court, et encore moins dans de l'arbre remarquable. On est dans une photo de détail, donc bon. Donc merci d'avoir participé, mais bon, tu sais ce que j'en pense. Donc voilà, je ne vais pas rester plus longtemps. À suivre. Allez. Escombert 63. Donc, ouais, j'ai pas su isoler ton. Je pense que S pour ton prénom et non pour Combert. Enfin, voilà, en tous les cas. Une photo d'un arbre dans un parc. Donc, est-ce que l'arbre est remarquable? Bon, on va considérer que oui. Je pense qu'il a l'air en plus protégé plus ou moins. Et souvent, les arbres un petit peu remarquables, ils ont l'air protégés. Donc, voilà, tu as essayé de jouer avec voilà, F11 pour avoir le soleil. Bon, oui, mais du coup, ça te mène un petit peu de la diffraction, ce genre de choses. Donc, bon, pourquoi pas, du flair. Euh, oui, 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 peut-être un peu trop près. Du coup, on perd un peu. Voilà, moi, j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos de contexte parce que là, du coup, on a juste un arbre, un tronc, et presque le thème, il est repris presque par ton soleil, là, qui met plus en évidence que l'arbre. Mais bon, je pense que là, voilà, on a vraiment un arbre qui se détache. On voit que tu as mis un arbre en plein au milieu. Il a l'air d'être relativement remarquable. Moi, j'aurais reculé un petit peu si possible. Toujours pareil, c'est pas toujours possible. Pour l'avoir un peu plus dans son contexte. Donc, à voir. Mais bon, on peut pas toujours, hein. Et puis là, moi, j'y suis pas. Donc, éventuellement, dis-moi-le en commentaire. Une photo d'Henri Montesino. Donc, une photo format un peu paysage. Ma foi, pas mal. Pas mal. Donc là, un arbre qui m'a l'air globalement assez remarquable. Voilà, c'est pas un arbre lambda. Un paysage parce qu'on voit cet arbre là comme ça qui est sur sa colline, qui domine la vallée au-dessus. Oui, je trouve ça vraiment pas mal. Bon, peut-être au niveau des vols de traitement, peut-être aller un peu fort dans certaines vibrances ou autres, mais bon, à la limite, si pour voir juste si. Ouais, tu vois, moi j'aurais peut-être. Bon, après, on va rester, après c'est ton choix. Le ciel un peu tortueux, presque un peu trop, parce que du coup ça nuit à la lisibilité, mais bon, ça donne un effet certain quand même. Donc voilà, ouais, j'aime bien. Moi je trouve qu'il y a un petit quelque chose. Alors je suis pas fan du post-traitement, mais bon, après ça c'est chacun voit en fonction de ce qu'il aime. Mais en tous les cas, la compo purement au sens des objets qui la composent, moi j'aime bien et je trouve que c'est assez équilibré. J'aurais peut-être mis un peu moins ici, là tu vois, j'aurais peut-être coupé un peu par là, tu vois, bon, juste tu vois ce que je veux dire, moi j'aurais peut-être un petit, voilà, peut-être quelque chose comme ça. Tu vois, ça nous amène l'arbre sur le tiers. Voilà. Pour mettre un peu plus en évidence l'arbre, mais bon, après ton choix, il est ce qu'il est. Donc moi, ça me va, je trouve assez sympa. Bravo à toi. Allez, on continue. Donc, Claude San-Sébastien. Alors, je suppose que San-Sébastien, c'est ton nom et c'est pas le lieu. Enfin, tu me diras en commentaire.
Donc là, on voit un arbre un peu, ouais, qui peut être remarquable parce qu'on voit qu'il a été un petit peu torturé par le temps, il s'est éclaté, qui est au milieu d'une cité ou ce genre de choses. Donc planté même complètement au milieu voilà, de dalles sur une place ou autre. Donc ouais, non, c'est sympa. Le côté noir et blanc, oui, ça a un peu tendance à gommer, du coup à mettre à moins en évidence potentiellement tous les détails que tu peux avoir à l'arrière-plan. Donc on voit qu'il y en a plusieurs autres de la même sorte, donc pourquoi pas. Donc oui, remarquable, pas mal, bien joué. Allez, un autre arbre, donc de Paul Donas, donc là, Domas, excuse-moi. Donc un séquoia du parc national, alors c'est pas, je sais plus, tu m'avais mis quelque chose, c'est pas Yosemite aux États-Unis, un truc comme ça, enfin en tous les cas c'est aux États-Unis les grands séquoias, même si celui-là c'est le plus grand, enfin je sais pas. En tous les cas c'est des arbres souvent qui ont des troncs avec des largeurs pas possibles, donc, et qui sont centenaires voire millénaires. Donc voilà, donc du coup, tu as un petit peu enlevé le contexte pour vraiment centraliser, d'où le format comme ça, paysage vertical. Bon, ouais, je pense que tu sais, tu aurais pu mettre un petit peu de contexte à côté. Voilà, on aurait pu quand même deviner que c'est cet arbre-là que tu voulais mettre en évidence, mais ma foi, pourquoi pas? C'est vrai, ça doit être impressionnant de voir ces grands arbres comme ça, là. Mais bon, qui sait, un jour, pourquoi pas? Merci, Paul. Allez, on arrive dans les derniers. Donc là, on a une photo d'un photographe du Gard, donc anonyme, une souche d'arbre. Bah, ce qui est dommage, c'est que du coup, ben, on est entre les deux, quoi, hein. Est-ce que c'est dans le thème ou pas? Parce que bon, c'est peut-être un arbre remarquable. La souche elle m'a l'air pas mal, mais tu l'as tellement pris en gros plan que moi j'aurais aimé avoir un peu plus de contexte, quoi. Parce que voilà, donc c'est un peu torturé, il y a de la matière. Oui, c'est pas inintéressant, mais par rapport au thème, bah, on a du mal. Enfin, on devine sûrement que l'arbre devait être remarquable, mais pourquoi, même si la souche, c'était pas juste un arbre, mais il restait que la souche, j'aurais aimé en avoir un peu plus, quoi. Tu vois, donc voilà, je trouve un petit peu dommage, même si c'est tortueux, c'est assez intéressant, je pense, de par la texture, de par tout ça. Mais je reste un peu sur ma faim quand même, quoi, là, tu vois, pour le coup. Donc dis-moi si c'est parce que voilà, l'herbe, le reste n'était pas intéressant, ou c'est vraiment que tu as voulu faire un détail. Si c'était toi qui as choisi un détail, bah, c'était limite par rapport au thème, parce que je voulais vraiment faire une logique d'arbre remarquable, mais il faut qu'on voit l'arbre. Après, bon, si on se focalise trop sur les détails, après on perd un petit peu de l'information. Mais bon, pourquoi pas? Écoute, à suivre. Allez, on arrive sur la fin. Donc, une photo de Gilbert Dupré sous un cèdre bleu. Donc, alors le problème, c'est que. Ah, c'est peut-être ça que j'avais en première partie, des grands cèdres là, comme ça. Donc, voilà. Enfin, en tous les cas, sous un cèdre bleu. Donc, je pense que le cèdre. Le problème, tu vois, c'est que bah, on le voit pas, ton cèdre. Et tout ce qu'on voit, je pense que c'est des. Alors tu me corrigeras, mais je pense que c'est des tas de poteaux qui viennent soutenir les branches tellement que le cèdre il est large. Je pense que non, c'est là, tout ça, ici, 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 ici. On a l'impression que ce sont des poteaux qui viennent soutenir une branche du cèdre. Mais du coup, on voit surtout les poteaux et on voit pas très peu la branche et encore moins le cèdre. Donc je pense que là, un petit peu raté dans la compo parce que du coup, c'est un peu dommage parce que tu nous dis sous un. Alors oui, on est sous un cèdre bleu, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'arbre remarquable. Donc c'est le cèdre bleu. Donc il aurait peut-être fallu que tu recules un peu. Et dis-moi si la lecture des troncs là, qui ont l'air de soutenir la branche, si c'est bien la lecture que je fais, parce que moi, à mon avis, il est tellement grand sûrement et vieux que du coup, bah, voilà, si on n'aide plus la branche, elle se casserait. Mais on perd le contexte de l'arbre. Donc moi, j'ai une forêt de poteaux et j'ai pas l'arbre, donc je reste un petit peu sur ma faim. Mais bon, c'est pas grave. Allez, la dernière photo, une photo d'Olivier. Donc un arbre, donc voilà, qui a l'air un petit peu torturé, qui est au milieu d'une forêt, avec derrière un ciel aussi de lever du jour, je pense, ou du coucher de soleil, qui fait que voilà. Alors toujours pareil, on en revient à ce que je dis souvent. Alors là, quand les arbres sont isolés dans un champ, tout ça c'est facile à faire. Quand c'est un arbre, il est au milieu de la forêt, ben, c'est jamais qu'un arbre parmi d'autres. Mais bon, t'as mis en évidence celui-là, voilà, qui t'a paru être un arbre remarquable. Là, le fait de l'avoir centré, ça me gêne pas. Peut-être que tu aurais pu mettre un peu plus de contexte du haut, mais bon, là, on a le contexte de comment il se situe dans cette forêt-là. On a bien cette ambiance de forêt avec ce soleil un petit peu là, brûlant derrière, là. Donc, ouais, j'aime bien, j'aime bien. Je trouve que c'est assez sympa. Je suis un peu frustré parce que voilà, j'aurais aimé avoir un peu plus de haut, mais bon, pourquoi pas. Là, t'as choisi un format carré. Pourquoi pas? C'était ton choix. Bon, voilà.
On a terminé la revue, bon, en 2 parties, je suis désolé, hein. Je pense que c'est plus simple d'avoir 2 parties de 20 minutes, une demi-heure, que d'avoir une photo d'une vidéo, une seule vidéo qui dure 1 h 30 où personne ne va à la fin. Donc pour ceux qui s'intéressent, vous avez vu la première, la deuxième, soit les deux, j'espère. Bon, si vous êtes encore là, c'est que ce sujet vous avait intéressé. Bon, on avait 50 participations. Donc j'essaye de passer vite, hein, j'appelle ça une revue, mais bon, l'idée c'est vraiment, je vous disais depuis le début, c'est de choisir un thème, de vous l'insuffler pour voir si vous me suivez sur ce thème-là, d'essayer de le faire. Moi-même, j'ai essayé de le faire, vous voyez, je l'avais fait, je vous ai fait les restitutions dans des vidéos précédentes. Vous avez été nombreux à jouer le jeu, hein, je vous dis plus une 50 photos, 50 participations, c'est assez sympa. C'est pas toujours facile de faire des photos d'arbres, donc on essaiera voilà, de changer la prochaine fois, on fera autre chose. Mais je vous dis, ce sujet-là vous a intéressé. Donc pourquoi pas? Voilà. Bon, je vais faire des remarques, je ne vais pas rentrer forcément trop dans les détails, j'ai essayé de ne pas rester trop longtemps sur les photos. Voilà. Dans tous les cas, il y a les commentaires, hein, c'est fait pour me dire, soit pour expliquer des fois, si vous êtes d'accord avec moi ou pas, même pour expliquer des choses où ma lecture, c'est pas forcément la bonne, bah, pour expliquer à tous ceux qui regardent votre photo bah, ce que vous voulez faire, les intentions, ce genre de choses. Dans tous les cas, mon idée, c'est de vous mettre en avant, vous donner envie de faire de la photo, vous donner, les obliger à sortir éventuellement pour faire la photo pour le thème. Voilà, bon, je ne vais pas épiloguer plus que ça. Dans tous les cas, je vous dis, si vous êtes encore là, ben, merci. Donc, les commentaires, si vous voulez. Mais si cette vidéo vous a plu, ben, n'hésitez pas. Petit pouce bleu, abonnement, tous ces trucs-là. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Puis écoutez, à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.